Corto Maltese, c'est le marin aventurier, l'anti-héros par excellence qui a marqué toute une génération BD. C'est Hugo Pratt qui a créé ce personnage iconique il y a 50 ans déjà, en faisant le héros de l'une des bandes dessinées les plus célèbres du XXe siècle. Corto Maltese est un personnage mystérieux à l'allure désinvolte, taciturne évidemment, qui traverse le monde et se fait un petit peu spectateur, toujours en retrait d'événements historiques du XXe siècle, en tout cas en apparence. Un aventurier de bande dessinée qui ne voyage pas que dans l'imaginaire de son créateur, loin de là, et c'est ce qu'on va découvrir dans cette magnifique exposition du Musée des Confluences de Lyon. Si les aventures de cet anti-héros, je vous disais, sont encore si marquantes aujourd'hui, un demi-siècle plus tard, eh bien, si elles sont devenues une véritable icône du 9e art, c'est avant tout parce qu'elles ne sont pas que fantasmé. Loin de là, Hugo Pratt est avant tout un passionné de voyage comme son héros. Ça vous étonnera peut-être ou pas. Vice-versa d'ailleurs. Ils voyagent tous les deux aux quatre coins du globe, de l'Argentine au Pacifique, en passant par Venise, la Sibérie et l'Irlande. C'est plus qu'une bande dessinée, c'est véritablement une littérature dessinée ouverte sur le monde. Hugo Pratt, avec son trait incisif inégalé, ses jeux d'humour, ses scénarios trépidants, ouvre les portes de notre imaginaire en s'appuyant sur des faits et des références bien réelles. Et oui, il courait les musées, il lisait beaucoup, il se documentait pour être au plus proche des civilisations que ces personnages allaient rencontrer. Ici, on se régale, que l'on soit passionné ou non d'ailleurs, de bande dessinée. Pour les amateurs, eh bien, 130 planches originales, dont certaines aquarelles magnifiques, des inédits aussi, issus notamment des 8 albums emblématiques de Corto Maltese, dont le premier de la série La Ballade de la mer Salée, qui date de 1967 quand même. Jamais une exposition n'avait réuni autant d'œuvres de l'artiste. C'est une première. Pour les curieux, eh bien, vous découvrirez l'univers d'Hugo Pratt, ses inspirations, ses influences. Regardez ce mur hallucinant de 390 portraits en noir et blanc. Autant de personnages imaginés par Pratt qui nous font face dans l'exposition. Et puis vous découvrirez aussi des scoops. Et oui, quel était le livre de chevet qui a bercé son enfance? Quel est l'acteur qui a inspiré les traits de Corto Maltese? Comment cette icône de la BD est-elle devenue si célèbre? Les réponses, je ne vous les révèle pas, vous les trouverez dans l'exposition. Et puis enfin, pour les néophytes, eh bien, vous serez plongé dans une scénographie, regardez, grandiose, spectaculaire. On ressent ici un vrai sentiment d'immersion, une immersion totale. On va voyager comme Corto Maltese, librement, à notre rythme. Un parcours interactif, moderne, alternant les planches originales, les dispositifs médias, une centaine d'objets d'histoire d'une rareté incroyable, parce qu'on vous le disait, Pratt s'appuyait sur des recherches réelles. Et pour lui rendre hommage, eh bien, les responsables de l'exposition, et on les salue, se sont prêtés au jeu fou de tenter à leur tour, inversement, de retrouver les pièces ethnographiques qui avaient inspiré en leur temps ces œuvres, des armes, des masques, des bijoux, des parures, des vêtements d'époque, et c'est du jamais vu. Concrètement, vous verrez par exemple le scaphandre que Pratt avait acheté et qu'il avait porté à Corto Maltese lors de sa première apparition. Vous verrez aussi cette tête colossale de la culture olmèque, elle aussi qui a inspiré les œuvres de Pratt. Et puis pour finir, vous pourrez consulter sur place, et alors ça nous réjouit tous, dans l'exposition, la quasi-totalité des ouvrages dans plusieurs langues, de quoi réunir, eh bien je vous le disais, les amateurs, les curieux et les passionnés. La boucle est bouclée.